Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose qu'on travaille ensemble un texte sur le réchauffement climatique. C'est un sujet très à la une, très important et qu'ici on va travailler en utilisant les vocabulaires et la structure du niveau A2, B1. C'est-à-dire qu'il y aura parfois un contexte plus simple, niveau A2, parfois des expressions un peu plus travaillées au niveau B1. De toute façon, le texte, il y aura entre 140 et 180 mots. Ce midi, je vous ai partagé une petite vidéo en utilisant le verbe réchauffer et se réchauffer. Je vous la laisse ici en haut si vous ne l'avez pas encore regardée. Et avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et pensez à la possibilité de devenir membre de la chaîne. On commence? Eh bien, c'est un sujet très à la une. Il y a plusieurs façons de travailler ce sujet. Ici, je vais vous donner un panorama général. Bien évidemment, on peut aborder sur plusieurs points de vue, surtout les points de vue négatifs et les conséquences du réchauffement climatique. Il y a un texte aussi dans la playlist de textes en français sur la pollution. Donc, il y a un rapport aussi. Si jamais, après, je vous invite à la regarder. Eh bien, on commence. La phrase d'accroche, elle n'est pas obligatoire. On pourrait souligner l'importance du réchauffement climatique. Oui, ce n'est pas obligatoire, mais ça dépend de votre point de vue. Par exemple, vous pouviez commencer par « Le réchauffement climatique est un problème très important aujourd'hui ». Ici, on a déjà le titre qui s'appelle « Le réchauffement climatique », donc on connaît déjà notre sujet. Si vous souhaitez utiliser cette phrase, il n'y a pas de souci. Mais sinon, vous pouvez commencer déjà à introduire le sujet à partir de la présentation directe. Ce que je vous invite à faire, travaillez ce texte comme si c'était une dictée. Comme ça, vous pouvez écrire en tant que je dicte le texte que je vais écrire. Et ensuite, vous pouvez comparer si vous avez tout bien écrit. On commence? Eh bien, moi je vais commencer par la Terre. Ici, la Terre avec majuscule. Pourquoi? Parce que je parle de la planète Terre. Ok? Donc, la Terre se réchauffe. Et là, notre verbe, le verbe réchauffer. Donc, le verbe, la Terre se réchauffe. N'oubliez pas l'accent aigu, plus double F. La Terre se réchauffe à cause, donc la raison, à cause des activités humaines. À cause des activités humaines. Donc la raison par laquelle on a ce réchauffement. C'est quoi? Donc c'est la conséquence des activités humaines. Ici, on peut citer un exemple. Ah, mais dans l'introduction, oui, c'est justement pour bien savoir que nous sommes en train de parler de ces sujets-là. Donc, par exemple, ici, pour ne pas utiliser par exemple directement, on peut dire nous utilisons, même s'il s'agit d'un exemple, je n'ai pas besoin d'utiliser par exemple, surtout dans mon introduction. Nous utilisons beaucoup de voitures, donc là, il y a la pollution, c'est qu'on a vu dans les textes sur la pollution, beaucoup de voitures et d'usines. Pourquoi d'usines et pas des usines? Parce qu'on a l'adverbe beaucoup, donc beaucoup de quelque chose. Beaucoup de voitures, beaucoup d'usines, parce qu'il commence par une voyelle. C'est pour ça qu'il n'y a pas le pluriel, même si le mot soit écrit au pluriel. Ok? Beaucoup de quelque chose. Beaucoup d'usines qui produisent donc les voitures et les usines, donc pluriel, qui produisent du dioxyde
Ici, c'est justement pour montrer que je connais bien le vocabulaire et la façon comment on s'écrit dioxyde avec XY, dioxyde. Donc, je vous approche, comme ça vous pouvez mieux voir. Du dioxyde de carbone. Ici, un petit plus, c'est si vous connaissez la formule. Donc, dioxyde de carbone, c'est rien d'autre que le fameux CO2. Donc, si vous connaissez, vous pouvez ajouter. Comme ça va vous montrer votre correcteur que vous connaissez bien votre sujet. Donc, ici, quand on a ça, il s'agit d'un gaz. Donc, on dit ce gaz retient la chaleur du soleil, parce qu'on dit que de plus en plus la planète est plus chaude, c'est ça le réchauffement climatique, et fait augmenter, donc, et fait augmenter la température, T avec accent, température de notre planète. Vous voyez que mon introduction, elle n'est pas si longue, mais il y a déjà plein d'informations. Je parle la raison, donc la Terre se réchauffe, le pourquoi, à cause des activités humaines, le fait, pourquoi, donc à travers des quoi, donc car nous utilisons beaucoup de voitures et des usines qui produisent du dioxyde de carbone, et la conséquence, ce gaz retient la chaleur du soleil et fait augmenter la température de notre planète. Maintenant, on va passer aux arguments. Donc, les scientifiques disent, donc pluriel, disent que dans le texte, on utilise les numéros par écrit, ok? Quand il s'agit 1, 2, 3, donc on utilise par écrit. Seulement quand il y a un chiffre trop long ou beaucoup de virgules, donc là, on va privilégier les chiffres. Donc, les 10 dernières années. Pourquoi dernière? Parce que le mot année, c'est un mot féminin. Donc, les 10 dernières années, on était ici du verbe être au passé, pas de la saison, été. Donc, on était les plus chaudes jamais enregistrées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison avec ces 10 dernières années. Jamais enregistrées. Ici, enregistré au féminin. Pourquoi? Parce que je parle de 10 dernières années. Donc, enregistré au féminin. Ici, j'ai écrit trop petit. Pourquoi? Parce que c'était la fin de ma ligne. N'oublie pas, la séparation syllabique en français se donne par les sons. Donc, enregistré, soit je mettrai tout en bas, soit je ne peux pas le séparer. OK? Ensuite, on a, à cause de cela, de ces réchauffements, de cette température très élevée au long de ces 10 dernières années, cela, c'est le formel de ça. Donc, à cause de cela, virgule, les glaciers, c'est-à-dire la glace, donc les glaciers fondent et le niveau de la mer
Ici, quand on parle de la mer, c'est dans le sens général, ok? Des océans, de toutes les mers, et pas seulement une mer spécifique. Et de la mer monte. On pourrait dire le niveau des eaux monte. C'est aussi possible. Donc, cela peut causer les conséquences. Cela peut causer des inondations, dans les villes près des côtes, c'est-à-dire à la côte de la mer ou des océans. La côte française, par exemple, donc, c'est un danger près des côtes. Ensuite, on va ajouter aussi un argument pour essayer d'arrêter ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, pour lutter contre les réchauffements climatiques. Donc ici, je reprends mon titre, mon sujet principal, les réchauffements climatiques. Je vais ajouter un nouveau sujet, donc virgule, pour lutter contre les réchauffements climatiques, nous devons changer nos habitudes. Ah, mais pourquoi ça? N'oubliez pas que dans mon introduction, je dis que le réchauffement climatique, c'est une conséquence des activités humaines. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit changer, sommes nous-mêmes. Donc, nous devons changer nos habitudes. Donc ici, on va dire par exemple, les exemples. De la même façon que ici, je vous ai donné des exemples, ici, je vais donner des exemples par rapport à ça. Donc, nos habitudes. Nous pouvons utiliser moins d'énergie, parce qu'on parle toujours qu'on gaspille énormément, moins d'énergie. Et ici, on parle d'électricité, bien évidemment. Bon, on doit également recycler et planter des arbres. Pourquoi? Parce que les arbres absorbent le CO2. Donc ici, c'est une solution directe. Ici, quand on parle de nous, mais il y a aussi les côtés politiques. Donc, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Donc, les gouvernements, ici je parle des gouvernements du monde entier, donc les gouvernements au pluriel. Les gouvernements doivent aussi prendre des mesures pour réduire après la préposition verbe à l'infinitif, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Point. Donc là, je donne les côtés personnels, les côtés des gouvernements. Quand je parle du monde entier. Pourquoi ils doivent prendre des mesures? Parce qu'il y en a plusieurs. Quel est l'objectif principal?
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que ce sont ces gaz qui augmentent donc la température de la planète, comme a été dit ici au départ. Et finalement, ici c'est plutôt une phrase d'accroche à la fin. Si nous agissons maintenant, c'est-à-dire il faut commencer tout de suite, nous pourrons protéger notre planète parce qu'ici on avait dit la Terre, donc notre planète, pour les générations futures. Remarquez que, au long de mon texte, j'ai une introduction, je présente le problème, je donne des exemples pour illustrer ces problèmes-là. Ensuite, je vous présente le pourquoi et c'est le risque, surtout les arguments pour présenter les risques. Et ensuite, je vous présente déjà la solution de notre côté et du côté du gouvernement. Et je finis avec cette phrase d'accroche. Est-ce que cette phrase d'accroche, elle est obligatoire? Non. Mais c'est plutôt pour montrer qu'il faut commencer tout de suite. Je vous relis. N'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser en commentaire votre texte sur le réchauffement climatique. Si ce n'est pas trop visible, ne vous inquiétez pas. Regardez dans la description, je vais vous laisser le texte complet. D'accord? Comme ça sera plus simple. Bon, la Terre se réchauffe à cause des activités humaines. Nous utilisons beaucoup de voitures et d'usines qui produisent du dioxyde de carbone, le CO2. Ce gaz retient la chaleur du soleil et fait augmenter la température de notre planète. Les scientifiques disent que les 10 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. À cause de cela, les glaciers fondent, les niveaux de la mer montent. Cela peut causer des inondations dans les villes près des côtes. Pour lutter contre les réchauffements climatiques, nous devons changer nos habitudes. Nous pouvons utiliser moins d'énergie, recycler et planter des arbres. Les gouvernements doivent aussi prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si nous agissons maintenant, nous pourrons protéger notre planète pour les générations futures. Si vous êtes déjà au niveau A1, essayez d'utiliser le vocabulaire que vous connaissez déjà. Des phrases courtes, mais bien structurées. Si vous êtes au niveau B2, essayez de prolonger votre texte en ajoutant plus d'informations, plus de faits concrets à ces sujets et plus de solutions possibles. Merci beaucoup et à la prochaine!